choses, trouve le bonheur. Frère, ne soyons pas indifférents. Tandis que nous sommes en train de vivre en cette période et que nous sommes en train de voir certaines choses arriver, Dieu a prédit cela. Et il avait dit justement, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes. Car votre rédemption est proche. Nous croyons cela de tout notre cœur. Et c'est notre seule espérance. Le Seigneur revient bientôt pour nous chercher et nous amener dans un pays glorieux où, frères et sœurs bien-aimés, comme la Bible nous le dit ici, lui-même le Seigneur, ici, dans Jean chapitre 14, Jean 14, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs palais dans le royaume de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Nous croyons de tout notre cœur cette promesse, Seigneur, car comme titre le dit, nous avons reçu des promesses de la part du Dieu qui ne ment point. Et cette parole est aussi la vérité. Comprenez-vous cela? Et il a promis beaucoup de choses. Comprenez-vous cela? Et nous aujourd'hui, nous sommes en train de voir cela. Frère, j'aimerais un peu focaliser notre étude en ce qui concerne réellement le monde religieux. Parce que nous pouvons parler sur beaucoup de choses, frères et sœurs. Mais nous pouvons parler sur beaucoup de choses en rapport avec la parole prophétique. Mais j'aimerais focaliser cela dans le monde religieux aujourd'hui, frères et sœurs. Bien-aimés, comprenez-vous cela? Quelqu'un peut ouvrir la parole du Seigneur ici? Ici, dans le psaume 119. Alors, il peut lire la parole du Seigneur. Le verset 105. 105. 105. Psaume 105. Non, psaume 119, verset 105. Psaume 19, 119. 119, verset 165. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Quelqu'un peut dire ça et dire voilà, chez nous aussi on prêche la parole de Dieu. C'est la vérité que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et quand nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de voir nos frères. Comprenez-vous cela? Ce n'est pas complet ici. Excusez-moi de parler de cette manière-là. Comprenez-vous cela? Ce n'est pas n'importe quelle parole qui est une lumière, qui est une lampe sur le chemin, frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut apporter la nouvelle naissance. Comprenez-vous cela, frères et sœurs bien-aimés? Comprenez-vous cela? C'est ainsi que quand vous prenez la Bible, il ne faut pas prendre une partie. Grâce soit rendue au Seigneur de ce qu'en ce temps de la fin, alléluia, nous avons cru la parole, la promesse pour notre temps. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Grâce soit rendue au Seigneur. Et Dieu nous a envoyé un prophète. Comprenez-vous cela? Pour nous amener dans les profondeurs des saintes écritures. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous pouvons aller ici dans 2 Pierre, là où nous avons lu, souvenez-vous, dans 2 Pierre, qu'est-ce qu'on y a lu?
La Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pour ça, la keba pour la tina nango, prêtez attention à cela. Mais vous comprenez la profondeur de la parole du Seigneur. Prêtez attention à cela. Ne vous laissez pas distraire. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans les éclairs. S'il y a une parole qui est une lampe, c'est la parole prophétique. S'il y a une parole qui est lumière, c'est la parole prophétique. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons déjà profondément. Nous entrons déjà profondément dans notre sujet. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, comprenez-vous cela? Nous sommes en train de voir les gens prier. Comprenez-vous cela? Il y a ici un groupe de prière, là, un groupe de réveil, là, un ministère, là, une église, et toutes ces choses. Il y a eu un temps où les gens priaient. Je ne sais pas s'il y en a eu comme ce temps avant. Je me réserve, hein? Comprenez-vous cela? Je n'ai pas vécu tout le temps, mais j'ai vécu en ce temps. Je ne sais pas s'il y en a eu comme aujourd'hui. Et tous se prévalent. Et tous se prévalent. Ils disent, voilà, nous avons la parole. Nous avons la parole. Comprenez-vous cela, frères et sœurs bien-aimés? Mais regardez. La lumière, c'est quoi? La Bible dit ceci. Je vais aller d'abord dans Jean chapitre 1er. Frère, nous lisons toujours ces paroles. J'aimerais par la grâce du Seigneur réveiller notre esprit sur quelque chose. La Bible dit ceci. Au commencement, à partir du verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. On commence par la parole, mais on nous dit, dans la parole se trouve la vie. Et c'est cette vie qui est la lumière. Alléluia. La lumière vit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous voulons être éclairés, frère. Comprenez-vous cela, frères et bien-aimés? Nous devons nous estimer un peuple heureux. Non pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est Dieu qui nous a visités. Par sa grâce, il nous a choisis, frères et sœurs bien-aimés. Comprenez-vous cela? Tandis que les autres, comme ici, dans, comment ça s'appelle? Jean chapitre 4. Le Seigneur est parti. Comprenez-vous cela? Avec les disciples. Et les disciples étaient partis chercher de la nourriture. Alors, il est resté là. Et une femme samaritaine est arrivée. Comprenez-vous cela? Alors, le Seigneur a engagé une conversation avec elle. La Bible dit ceci. Commençons à partir du verset 7 pour gagner du temps.
Donc, j'aime savoir qu'il ne faut pas abuser de la patience des gens. 30. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif nous demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'avaient pas de relation avec les samaritains. C'était en ce temps-là. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau? Cette eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne revienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas non plus ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Alors écoutez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Frères et sœurs, elle priait. Parce que les Samaritains et les Juifs, c'était un seul peuple. Hein. C'est Dieu qui a permis que ce royaume-là soit scindé en deux. Vous connaissez l'histoire. Comprenez-vous cela, frères et sœurs? Mais quelqu'un arrive et dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est cela aujourd'hui, frère. Groupe de prière, ministère, groupe de réveil. Vous voyez les gens remplis là-bas. Frère, les gens ont faim et soif de Dieu. Mais ils ne savent pas où le trouver. Comprenez-vous cela, frères et sœurs, bien-aimés? Les gens ont besoin de la lumière en ce temps. Amen. Car qui était Jésus? Effectivement la lumière. Regardez, frères, nous avons lu déjà dans Jean chapitre 1er. Allons aussi maintenant dans Matthieu chapitre 3. La Bible dit ceci à partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon, le peuple de Zabulon, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Jésus était l'accomplissement des prophéties. Comprenez-vous cela? Alors, là aussi, dans sa vie, une prophétie s'accomplissait. Alors on a dit que ce peuple-là a vu une grande lumière. Cette grande lumière, comprenez-vous cela, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Nous avons besoin de cette lumière pour être éclairés, pour que notre adoration ne puisse pas être vaine, comme le Seigneur l'a dit à cette femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et les gens se réunissent, frère. Les gens se réunissent et ils vivent. Ils sont dans leurs assemblées. Comprenez-vous cela? Bien-aimés, remarquez quelque chose. Remarquez quelque chose. Nous, quand on grandissait, la religion, excusez-moi d'appeler cela comme cela, était une histoire des vieux. Assez à comme Bobangé, à comme préparer Liwanaye, à comme Borissa, parce qu'il y a une gakoufa. N'est-ce pas cela? Amen. Mais aujourd'hui, est-ce le cas? Nos assemblées, les groupes de prière, les ministères, les gens qui fréquentent cela. Je veux être sobre. 70% sont des jeunes gens. 70% Pourquoi c'est arrivé comme cela? Non, 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 non. Dieu est vivant. Alléluia. Il dit ceci dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46. Écoutez, à partir du verset 8. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même, pécheurs. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Alors écoutez, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, d'une terre lointaine un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Ainsi, frères et sœurs, tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui se fera, Dieu, dans ce saint livre, a déjà annoncé cela, frères et sœurs bien-aimés. Aussi les gens, en ce temps, s'ils pouvaient revenir dans les Saintes Écritures, c'est là
qu'il découvrirait Dieu. C'est là qu'il découvrirait la vraie adoration. Parce que, frères et sœurs, qu'est-ce qui est en train de s'accomplir là? Si nous regardons dans Amos, au chapitre 8, on peut lire ceci, le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. La famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants. Amen. D'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Alléluia. En ce temps, ce sont les belles jeunes filles, ce sont les jeunes hommes qui vont mourir de soif. Pas la soif de l'eau, pas la soif de l'eau, pas la faim pour chercher le pain, mais la faim et la soif de chercher les paroles du Seigneur. Mes frères, avez-vous remarqué? Le Seigneur dit, ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Chacun est membre de son église et suit l'enseignement, la théologie de son église. Il suit l'enseignement et la théologie de son église. Ils suivent l'enseignement de leur séminaire, où justement on a mis les gens pour les former. Frère, on n'étudie pas Dieu. Non, frère. Vous allez encore vous égarer davantage. Comprenez-vous cela? Qui dit donc je suis moi le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Ou l'un des prophètes. Jésus regarde ses disciples. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Frères et sœurs bien-aimés, la révélation n'est pas une chose de groupe, n'est pas une chose collective. Non, non, frère. Comprenez-vous cela? C'est par élection. Alléluia. Que Dieu le fait. Un homme, un vieillard, parmi eux, se lève. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'a pas dit, vous êtes heureux. Jésus a dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, l'université, la théologie, petit séminaire qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétrus. Pétero. Alléluia. Et sur cette pétra, Pierre, Libanda. Alléluia. Moi, Jésus, pas moi, hein? Jésus, je rapporte ces paroles. Je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Dieu se révèle. Alors, c'est quand vous connaissez Dieu dans la révélation. En ce moment-là, Papa Yakoloba. Amen. Ton père. Maman Yakoloba. Oui, ça va beau. Je sais une chose. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois.
frères et sœurs bien-aimés. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans ce saint livre. Pour connaître le plan de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu. Dans le temps dans lequel ils sont en train de vivre. C'est ainsi que, frères, ils se font membres des ces groupes de prière, de ces ministères, sans savoir. En faisant cela, ils accomplissent ce que les Écritures avaient dit. Oh, frères et sœurs bien-aimés, ainsi, frères et sœurs, vous les voyez partir là-bas, des gens qui prient. Comprenez-vous cela? Mais quels hypocrites! Pourquoi, frère? Pourquoi? Nous l'avons lu dans Jean ici, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Pardonnez-moi, mes frères. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Frère, ce n'est que la lumière qui peut apporter une nouvelle naissance. Qui peut donner une personne une véritable expérience. La lumière, c'est la parole de Dieu accomplie. C'est la parole de Dieu vivifiée. Comprenez-vous cela? Il y a des Écritures. Paul rend témoignage, rend grâce au Seigneur. Ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Au chapitre 3. 2 Corinthiens 3. Commençons à lire à partir du verset 4. Verset. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Oui, frère. Cette parole était là. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Aussi longtemps ce que ce n'était pas encore l'heure de Dieu. Aussi longtemps que ce n'était pas encore l'heure de Dieu. Comme nous l'avons lu, frère, quand Dieu dit quelque chose, s'il va l'accomplir par un oiseau, il va le chercher. Il l'amène pour que sa parole s'accomplisse. S'il l'accomplira avec un homme, il va aussi le chercher et le met là pour que sa parole s'accomplisse. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. La Bible nous dit qu'avant le Seigneur, avant qu'il ne vienne, il y a eu des gens, des Judas, qui ont entraîné les gens dans les déserts. Frère, pour faire voir que c'était réellement la lettre. Et que ce n'était pas le temps de Dieu. Et que ce n'était pas l'homme promis par Dieu. La Bible dit, ces gens-là sont morts. Et leurs disciples se sont dispersés. Mais quand le jour est venu, quand le temps est
est arrivé. Alléluia. Comprenez-vous cela? Il est né à Bethléem, selon que le disent les Écritures. Pasteur, je vous supplie, pourquoi ne voulez-vous pas venir rentrer dans les Écritures, voir la volonté de Dieu pour votre temps, afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu dans le chemin, pas nos chemins à nos frères. Non. Quoi? C'est la lettre. Ça n'a rien produit. Alléluia. Mais ce jour-là, quand cet enfant est né, Jérusalem est comme mon poule. Roi du trouble. Un roi en dehors de moi? Non. Il a envoyé des gens. Oh, frères et sœurs bien-aimés. Mais il était venu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Si le grain de blé, qui est tombé en terre, ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il devait porter beaucoup de fruits. Nous sommes le fruit. Alléluia. De cette lumière. Comprenez-vous cela? Frères et sœurs bien-aimés. Pas la lettre, mais l'esprit qui vivifie la parole. Amen. Cette parole qui s'accomplit en un temps donné, frères et sœurs. Est-ce que nous voyons cela, frères et sœurs bien-aimés? Et le Seigneur de dire, cette parole qu'ils cherchent, ils ne la trouveront pas. Alors frère, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour la croyance des gens. Beaucoup de respect. Mais j'ai plus de respect pour la parole du Seigneur. J'ai plus de respect pour Dieu. Pourquoi ne la trouveront-ils pas? Et pourtant ils vont dans des théologies, dans des écoles de ministère. Pardonnez-moi frère. Ils vont dans des écoles de théologie, dans des écoles de ministère, frères et sœurs bien-aimés. Alors, pourquoi ne vont-ils pas le trouver? Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Tous doivent revenir pour vivre la manière de faire de Dieu. Alors, nous rencontrerons Dieu, non dans nos voies, mais sur son chemin à lui. Quel est son chemin? La Bible dit ceci. Amos, prenons cela. Au chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Commençons à partir du verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Voilà la manière de faire de Dieu. Vous pouvez jeûner 10 millions d'années. Merci frère, merci beaucoup. Vous pouvez jeûner 10 millions d'années. Comprenez-vous cela? Et cherchez, je vous vois moi, à ce que vous voyez la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit, ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. C'est ainsi que fait. Mes soeurs bien-aimées, Dieu, voyant que ces gens, on me dit déjà qu'il est temps. Comprenez? Dieu, voyant justement que les gens abandonneront sa parole, frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Comprenez-vous cela? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, regardez, la Bible nous dit ceci. Prenons à 2 endroits. Nous prenons d'abord Philippiens. Commençons à lire à partir du verset 18. Oh, chapitre 3, excusez-moi, merci frère. Philippiens chapitre 3, premier verset. Verset 18. 18e verset. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle encore maintenant. Leur passera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Nzambe na bango ezali libumu na bango, mabumu na bango. Comprenez-vous cela? Où est-ce que j'en suis? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quel est cet évangile aujourd'hui? Que ces gens-là prêchent. Vous irez en Europe. Vous aurez l'argent. Vous aurez un mari riche. Vous aurez un travail. Vous serez prospère. Tout. Alors basé sur des bénédictions matérielles. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse avoir, partir en Europe, aller aux États-Unis, avoir l'argent des villages, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu est venu. C'est ainsi que frères et sœurs, le péché avait mis une séparation entre nous et notre Dieu, frères et sœurs. Comprenez-vous cela? Dieu voulait rétablir cette relation. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Il nous aime. Mais regardez ces gens. Quel évangile sont en train de prêcher? Et Pierre répète la même chose. Pierre répète la même chose. La Bible dit ceci. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2. À partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Sournoisement. Et qui revient le maître qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous
exploiteront. Dans notre verset, il est écrit, ils trafiqueront. C'est ça. Comprenez-vous cela? Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Alors, quand Dieu a vu cela, il a promis un prophète afin de nous tirer de là. Dieu voulant justement. Comprenez, nous allons à partir d'ici aller continuer afin que nous voyions encore, frères et sœurs, que le Seigneur revient bientôt. C'est ça notre souci, frère. Comprenez-vous cela? Nous voulons nous préparer. Le Seigneur est à la porte. Amen. Comprenez-vous cela? Mais avez-vous vu que ces gens-là, la Bible dit qu'ils sont pour Dieu leur ventre. Ils ont régné celui qui les a achetés. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit leur fin sera la perdition. Ça nous fait mal, frère. Voyez? Voir les nôtres. Parce que nous avons nos frères dans la chair qui suivent ces gens-là. Vous leur montrez la parole de Dieu. La Bible dit que leur fin sera la perdition. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu se conformer à la volonté de Dieu. Alors frère, mes soeurs bien-aimées, avons-nous réellement entendu cette parole-là? Ce message du temps de la fin. Mon exhortation, c'est que nous puissions livrer nos cœurs, nos esprits, nos corps, tout ce que nous sommes à cette parole de la promesse. Croire cela, obéir à cela, bien-aimés, car justement, comprenez-vous cela, même si ici-bas, comprenez-vous cela, nous avons beaucoup d'épreuves, c'est la preuve que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu permet ces choses pour nous préparer, frères et sœurs bien-aimés. Comprenez-vous cela? Et nous attendons. Comprenez? Nous attendons cela. Bientôt, très bientôt, le Seigneur fera voir à tout le monde. Comme ce jour-là, il a présenté Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous et moi, nous sommes aussi prédestinés à cela. Bientôt, Dieu va faire voir la différence, la véritable différence. C'est son bien-aimé. Alors, croyons. Confions-nous toujours au Seigneur. Attachons-nous toujours à cette parole, frère. Nous ne serons pas déçus. Celui qui place sa confiance au Seigneur ne sera jamais confus. Mais sachez-le déjà, Dieu ne vous a pas abandonné. Malgré vos épreuves, malgré vos difficultés, malgré vos soucis, les maladies et toutes les choses, ce soir, levons les yeux, tournons nos regards vers la croix, là-haut il a dit tout est accompli. Amen. Là-haut, la Bible dit il a dépouillé les autorités et les dominations. Amen. Il a triomphé d'elle. Alléluia. Et a bombé victoire en Moponaïté. Koufi. La mort ne peut pas le retenir là. Le troisième jour, il est ressuscité. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pouvez-vous croire cela? Alors levons-nous. Exerçons l'autorité de Dieu sur toutes ces choses qui nous dérangent. Alléluia. Levons-nous, frères. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À la gloire, le bonheur. Victoire, la victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur.
Hey!
Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, une fois de plus, oh Dieu, oh Père, tu viens de confirmer, oh Dieu, que tous tes serviteurs sont entre tes mains. Merci Seigneur Jésus pour cette soirée combien agréable, oh Dieu d'amour, que tu nous as donné. Merci parce que tu as confirmé que tu ne te répètes pas. Et toi, tu viens pour renforcer ta parole. Tu viens pour confirmer ta parole. Merci pour toute cette onction qui a accompagné ton serviteur. Merci pour l'onction qui a précédé la venue de ton serviteur. Maintenant, nous les remettons entre tes mains, oh Dieu, mon Père. Afin que le dimanche, oh Dieu, mon Père, qu'il soit plus éblouissant, Seigneur Jésus. Inspire-lui ta parole, oh Dieu d'amour. Conduis-le dans les sentiers les meilleurs, oh Dieu d'amour. N'accepte pas que l'esprit contraire puisse approcher de lui. Sois avec notre pasteur, oh Dieu d'amour. Sois avec ceux qui l'accompagnent, oh Dieu d'amour. Sois avec les modérateurs, oh Dieu d'amour. Sois avec les diacres, oh Dieu d'amour. Sois avec les vases, oh Dieu d'amour. Donne-leur une vie de sanctification, oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Mets-les en feu, Seigneur Dieu d'amour. Parce qu'au travers de nous, recevons la sanctification. Recevons la bénédiction. Oh Dieu d'amour. C'est toi qui appelles. Nous voulons voir que le dimanche, il n'y a pas de jeunes filles à cet endroit. Protège-nous et garde-nous. Les malades au milieu de nous, guéris-les, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes, qui trouvent la solution de leur problème. Par la prédication de la parole. Qui est la lumière brillante. Et c'est à toi que nous mettons notre confiance. Tu es venu avec nous au Dieu au Père. Et nous croyons que tu rentreras avec nous. Et il a fait que les frères et les sœurs qui auront des invitations. Mets la parole sur le cœur afin qu'ils viennent écouter ta parole. Parce que c'est toi qui as dit. Nous disons la parole et toi tu viens pour confirmer. Oh Dieu, tout ce qui se fait là ici ne peut être pour ta gloire. Ainsi nous demandons à ton serviteur de s'écarter du chemin et de te laisser le couloir afin que nous puissions voir un grand Dieu au travers du pasteur Claude. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons prier toute la nuit et tu as connu nos désirs avant la fondation de ta mort. Viens nous prouver que tu es notre Père. Et nous sommes tes enfants. Merci pour tout. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia, 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 gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, 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 gloire au Seigneur.
pour te couper sur son père la cosimana yo couper sa macabo pambola le bébé pesi pambola pour la procédure mais kolo osuna kismana sima tozo appel kole kakolo pour yo regete olo ezayo pe bon ezayo merci à nous qui m'a dit moi et bien nous on a mandako toi la kolo avec ton onction ça qu'on rêve et qu'on sente Dieu dans notre sommeil afin qu'on aussi un dimanche papa toi tu as dit toi me cause ah encore regarde me cause qu'on passe encore des beaux temps avec toi comme toujours fais-le pour ta gloire yo comme la biso bila biso mona boko Dieu mandako nous sommes en abe ya sata ebi sama kati so mo na yo na la kimia atiki bota eza la kimia pe etonga atiki na kimia en notre Christ tout le monde est amen. Donc mettez les maboko. Amen. Et salut. Na programme na biso te na programme ya Nzambe. Ta ayakawa na tozaki na matanga akei olimo a réclamé que no voisons les sous. Azonga aya kosilisa musala wa badaki. Et to ibeke pa ya Nzambe likabonyo so zala na tangu na yango. Akokisi yango lelo tika komone musante kumisama. Amen. Amen. Dame de Zonga. Pesa kiyo invitation. Ozwa kite lobata na munoko. Batubaya koyoka Nzambe koloba. Amen. Amen. Ndenge bandaki etonda dimanche. Lobi musala de musala ya wana. Amen. Invitation ozwa kite loba na munoko ke. Frère, yaka oyoka. Awa. Yaka oyoka. Nzambe ye moko ayebi pona nini mowumbu na ye azonga c'est les choses que zonga. Biso oto yelilo tomoni. Soko zute etali mengana zui. Na banza biso nyoso tozui. Amen. Amen. On est là pour